Salut! Allez, encore une question que je vais répondre sur ce genre de petit article. Pourquoi loupe-t-on ses semis? Alors, on me pose souvent. Bon, là, je fais un petit article et comme ça, je vais vous donner voilà, les bases, et on répète tout le temps, mais tous les ans, il faut le répéter. Donc, pourquoi vous loupez vos semis? Mauvaise préparation du sol. Un sol mal préparé ou inadapté peut compromettre la germination des graines. Un sol trop compact, trop acide ou pauvre en nutriments ne fournira pas le soutien nécessaire aux jeunes plants. Donc là, la préparation du sol. Arrosage inapproprié. Trop ou pas assez d'eau peut être fatal. Un arrosage excessif peut entraîner la pourriture des graines, tandis qu'un sol trop sec peut empêcher la germination. Le sol, l'arrosage, la température maintenant. Température inadéquate. Les semis ont besoin d'une température spécifique pour germer. Une température trop basse ou trop élevée peut inhiber la croissance. Le sol, l'arrosage et température. Maintenant, on va voir la profondeur. Profondeur des semis incorrects. Enterrer les graines trop profondément ou pas assez peut affecter leur capacité à germer. Chaque type de plante a ses propres exigences en termes de profondeur. Le sol, on répète, l'arrosage, température, la profondeur. Grosso modo, la profondeur, on va dire, si une graine faisait 1 mètre de hauteur, eh bien, il faudrait la recouvrir du double, donc de 2 mètres. Vous voyez, donc c'est 1 cm, peut-être 2 cm minimum. Moi, je vous ai montré que moi, je ne recouvrais certaines graines, je ne les recouvrais pas parce qu'elles étaient très très fines. Donc si c'est pour mettre un petit peu, si ça fait un demi-centimètre, on ne peut pas mettre un demi-centimètre de terreau, on en met trop à chaque fois. Donc moi, comme je contrôle, parce que moi je le contrôle, c'est-à-dire je suis 24 sur 24, on va dire, à regarder mes semis. Donc vous mettez toujours un léger petit voile de terreau au-dessus, mais voilà. Avec mes vidéos, vous allez savoir, et puis faites un test. Un côté, si vous faites sur des plaques, vous, quand c'est vraiment des graines très très fines, faites un côté où vous remettez un petit coup de tamis, mais léger dessus, puis l'autre non. Puis vous regardez comment ça se passe, et c'est comme ça qu'on apprend. Maintenant, l'âge et la qualité des graines. Des graines vieilles ou de mauvaise qualité ont un taux de germination plus faible. Toujours vérifier la date de préemption et l'état des graines avant de semer. Le sol, l'arrosage, température, profondeur, la qualité des graines, avec l'âge aussi on met dedans. Et là je vais vous parler du matériel qu'il faut. Alors qu'il faut, c'est une base. Donc, le matériel essentiel pour les semis. Plateau de semis et godet. Ils permettent de semer dans des conditions optimales, de faciliter le repiquage. Les plateaux avec cellules individuelles sont particulièrement pratiques pour éviter le choc de transplantation. Plateau, c'est les plateaux alvéolés. Alors l'avantage, contrôle accru sur le processus de germination, facilité de gestion. Inconvénient, peut nécessiter plus d'espace et d'investissement initial. Effectivement, comme je l'ai dit, bon, moi j'ai arrêté d'en vendre maintenant sur mon site, j'ai fini mon stock, parce que maintenant ça vaut une fortune, mais bon, voilà, c'est un choix que j'ai fait personnellement. Mais voilà, moi j'utilise maintenant que de la micromotte, même pour rempoter pour mes marchés, pour mes clients, mais aussi pour tout ce qui est plantation dans mon potager. Parce que bien souvent maintenant on utilise avec des paillages, des choses comme ça, on gagne du temps et surtout les animaux, tout ça, quand on fait, là je vous avais montré la dernière fois les semis de carottes et de petits pois, de radis, pardon, et puis les chats avaient commencé, les chats ou les oiseaux à gratouiller. Et si on plante des micromottes, bon, il y a encore les pigeons, tout ça qui peuvent retirer, mais beaucoup moins. Donc voilà, une micromotte, si vous surveillez votre potager tous les jours, vous pouvez la remettre tout de suite. Là, s'il y a un chat ou un oiseau qui a éparpillé toutes vos graines, donc vous êtes obligé de recommencer, donc c'est pas terrible. Donc voilà, moi je privilégie surtout les plateaux et après ensuite les godets, différentes tailles de godets bien sûr. Alors, les mini-serres, elles offrent un environnement contrôlé, idéal pour la germination et en maintenant une humidité et une température constante. Avantage, améliore le taux de germination, protège des conditions météorologiques extrêmes. Inconvénient, coût d'achat et peut nécessiter de l'espace. Bah oui, c'est à chaque fois que je vous parle, quand je dis toujours ceux qui ont la chance d'avoir une serre, un tunnel, bon voilà. Après, comme je dis toujours, faites-vous plaisir. Si vous adorez le monde du potager, du jardin, voilà,
faites-vous plaisir. Moi, j'ai commencé comme ça, j'avais qu'une petite serre, puis à faire à mesure, bon, bah voilà, il y en a, moi, comme je vous l'avais toujours dit, hein, moi, je ne fume pas, je ne bois pas, et ben, si je mets à 12 balles maintenant le paquet de clopes, bah 12 balles, si vous fumez un paquet de clopes tous les jours, bah, vous voyez, en fin d'année, vous pouvez acheter une serre correcte par rapport à vos besoins, bien sûr. Le terreau. Terreau pour semis, un substrat spécialement formulé pour les semis fournira les conditions idéales pour la germination. Avantage, riche en nutriments, favorise une croissance saine. Inconvénient, plus coûteux que la terre ordinaire. Mais oui, mais après on se donne les moyens. Si vraiment vous voulez faire beaucoup de choses, beaucoup de semis et surtout vous amuser, mettez les moyens. C'est pas la peine de prendre de la terre du jardin. Je vois des vidéos où les gars ils prennent une pelletée de terre du jardin puis qu'ils mettent ça dans des pots. Bah, ils vont vite s'apercevoir que c'est une bêtise, puisqu'il y a des mauvaises herbes. Alors, des adventices, on ne doit plus dire mauvaises herbes. Moi, je dis toujours des mauvaises herbes, parce que là, ça m'énerve quand c'est dans mes semences. Donc, automatiquement, eh ben, c'est du travail perdu, puisqu'on ne sait plus. En plus, si vous démarrez dans la culture des semis, eh ben, vous ne savez plus si c'est un cotylédon de tel ou tel légume, ou c'est une mauvaise herbe ou pas, donc vous ne savez pas, donc vous ne savez plus, vous paniquez, puis vous dites, ah, j'en ai marre, j'en ai marre. Donc, autant, allez, s'acheter un petit paquet. Alors, pour vous, un petit sac de 40-50 litres, ça vaut 10 balles. Bon, bah, vous faites déjà beaucoup de choses avec. Hein. Moi, grosso modo, je pourrais plus vous dire avec 70 litres, mais je dois faire 5-6 plaques, voire plus. Il faudra que je regarde. Hein, je vous le redirai un jour. Mais bon, voilà. Bon, moi, c'est mon business, donc moi, c'est rentable. Mais vous, c'est surtout la facilité. C'est ça que je veux vous dire à chaque fois. C'est la facilité. Prenez bien les bons outils. Je dis toujours un bon ouvrier avec une bonne caisse à outils fait du très bon boulot. Donc vous, c'est pareil. Si vous n'avez pas les moyens tout de suite, eh ben faites-vous plaisir. Dites, bah, mon anniversaire, au lieu de m'acheter un pull, un machin, évidemment, si vous en avez besoin du pull, oui. Mais si vous avez déjà ce qu'il faut, bah, hop, moi je suis passionné de ça, et ben achetez-moi une petite plaque, un petit machin, ou faites-moi une enveloppe, et puis voilà, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que moi j'ai fait quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, bah, je me rappelle, c'était les pièces de 5 francs qu'on avait, hein, les anciens vont s'en souvenir, la grosse pièce là, en argent, et ben j'avais ça, bon, avec 5 francs, allez voir ce qu'on faisait. Moi j'avais ça une fois par mois à peu près, quand j'allais chez le grand-père. Ben, il savait ce que j'allais acheter. Hein. J'allais chez le grainier, j'allais chercher des graines. Puis de temps en temps, j'ai le grainier dans la vitrine. On se rappelle tous de ça, qui sortait son dernier râteau, son dernier truc. Là, on restait au moins une demi-heure devant la vitrine. On disait, ah, on comptait nos sous, combien c'est, combien de mois je vais attendre. C'est comme ça que j'ai fait. Moi, mes petits premiers bouquins, c'est pareil. Les libraires, on avait tout ça aussi dans le temps où bah, le gars, quand c'était là, le printemps arrive, bah, il mettait tous ces bouquins-là. Bon, bah, ça valait 2 francs, 10 francs, 15 francs. Bon, bah, je savais que c'était un mois ou deux que je pouvais m'acheter ce dernier bouquin de. Alors, nous, c'était Michel Lys, ou les anciens ils se rappellent de tout ça. C'était ces gars-là qui sortaient les trucs de Rustica aussi. Hein. On avait les trucs de Rustica qui étaient mieux avant que ce qu'il y a maintenant. Mais bon, voilà. Donc tout ça, bah, c'est comme ça que moi j'ai avancé avec ma passion. Moi j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion et bon voilà, c'est comme ça que je me suis décidé à faire mon activité. Donc là je pars un peu trop loin, mais voilà, je voulais vous le dire aussi. Donc les systèmes d'arrosage doux, comme un vaporisateur ou un arrosoir avec une pomme très fine pour arroser délicatement sans déranger les graines ou les jeunes pousses. Avantage, permet un arrosage contrôlé et doux. Inconvénient, nécessite plus de précision et de temps. Alors moi, pareil, je vais encore papoter, mais je vous le dis, moi, arroser régulièrement mes jeunes semis, tout ça, ça me permet, hein, moi j'ai ce qu'il faut, hein, j'ai des tourniquets, tout ça et tout, mais en début de saison comme ça, je sais que là, il va y avoir les pucerons, il va y avoir les chenilles, là je suis en train de nettoyer tout ça, donc je vois des chenilles, je vois les premiers petits pucerons, donc je coupe les têtes pour pas en avoir partout. Donc voilà, mais ça me permet quand j'arrose de dire, ah, elle a fait la tête. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où je vous ai réalisé les plantations de pensée, et ben, j'ai une barquette sur les 4 qui était remplie de pucerons, et j'ai dit, tiens, c'est bizarre, celle-ci a fait la tête. Ben, j'ai regardé, j'ai dit, oh, mais en peu de temps, hein, en 2-3 jours, elle a fait la tête. Donc là, je l'ai mis à l'extérieur. Là, en ce moment, c'est le temps pourri, il y a de la flotte et tout. Bon, bah, les pucerons, ils n'aiment pas. Hein. Quand vous voulez enlever des pucerons sur une plante, bah, c'est un coup de jet d'eau. Hein. Là, il y a du vent, il y a des pluies fortes. Bah, les pucerons, ils vont s'en aller. Et puis, les petites mésanges, tout ça, qui commencent à chercher de la nourriture, bah, ils vont me les bouffer. Donc, c'est comme ça que je fais. Donc, ensuite, étiquetage de marquage pour identifier clairement
les différentes variétés de plantes. Ça, je vous le dis tout le temps. N'oubliez pas de mettre l'étiquette avec le nom et la date. Ça vous permet de savoir sur votre calepin, de noter à cette époque-là, je l'ai fait, j'ai réussi ou pas. Avantage, facilite l'organisation et le suivi des cultures. Inconvénient peut devenir fastidieux avec un grand nombre de variétés. Bon, moi, c'est ce que j'ai, mais je le fais. Je prends mon temps et puis je le fais sans problème. En somme, réussir ces semis dépend de nombreux facteurs, allant de leur préparation initiale à la sélection du matériel adapté. Chaque élément de votre arsenal de jardinage doit être choisi avec soin pour soutenir le délicat processus de germination. En prenant en compte ces conseils, vous serez mieux équipé pour surmonter les défis et profiter d'un jardin florissant. Donc, voilà, je vous le dis, hein, on va remettre, on va redire pour la fin. Donc, mauvaise préparation du sol. Vos sols, voilà, quand vous faites en pleine terre, vous n'avez pas bien préparé. L'arrosage inapproprié, pas assez de trop. Les températures, ça c'est hyper important. Les profondeurs, donc si vous enfoncez de trop, la graine ne va jamais sortir ou en retard et puis ça ne va pas aller. L'âge, la qualité de vos semences. Le matériel, ça c'est important aussi. Alors, après on peut faire de la récup, des choses comme ça, mais je vois aussi encore les petites barquettes de fraises, les trucs en polystyrène, mais ça c'est fragile. Alors après on casse, on prend notre truc, c'est cassé, on a tout mis tout par terre. Alors qu'une petite plaque c'est un investissement et comme ça on est tranquille. Donc, mais ça c'est mon choix personnel. Hein. Après, si vous voulez récupérer, vous pouvez. Ça marche aussi bien, hein, c'est pas un problème. Hein. Alors Mini-Serre, tous ceux qui ont des tunnels, donc ils savent le plaisir qu'ils ont. Et puis les terreaux, ça je vous en ai toujours parlé, les terreaux. Et puis les arrosages, hein, avec mon petit système, vous avez vu moi, hein, c'est un vieux pulvé que j'avais récupéré, donc je m'amuse avec ça. Et je peux vous dire que là j'ai encore toutes les semences que j'avais réalisées avec les fleurs et tout. C'est comme ça, là je suis à l'intérieur de l'atelier. Donc le vapeau c'est bien, mais on en met un peu partout, puis c'est pas équilibré quand même. Et que ce genre de petits trucs, moi j'ai réalisé à faire, donc c'est très bien. Et j'ai vu que vous aviez fait aussi des astuces avec des bouteilles, avec percer le bouchon et tout, donc ça c'est pas mal aussi. Hein, donc ça c'est de la récup, on peut faire ça aussi. Et puis l'étiquetage, donc là n'oubliez pas l'étiquetage, ça c'est hyper important. Voilà, j'espère que ça vous a donné un petit coup de main pour réussir vos semis, hein, ça c'est important. Et puis c'est ça, hein, et avant tout, c'est regarder, comme d'habitude. Regardez. Et puis tout de suite, vous le savez, vous regardez, je vous ferai une petite matinale aussi pour vous dire à quel moment, combien de temps ça doit germer. Mais ça, on peut le trouver partout maintenant sur Internet. Mais alors toujours sur Internet, vous regardez deux, trois fois. Si c'est trois sites que vous allez voir et puis qui vous disent la même chose, c'est que c'est bon. Si les trois sont différents, c'est que ça va pas. Hein, c'est comme ça qu'il faut faire quand vous voulez des renseignements. Si les trois disent la même chose, c'est que c'est bon, hein, et que voilà. Hein, je me répète, mais c'est comme ça que moi je fais. Donc voilà pour cette petite matinale. J'étais un peu plus bavard que d'habitude, mais c'est vrai que là, c'est le moment de le faire nos semis. Donc là, il ne faut pas les louper. Et je sais très bien ce que c'est. Moi, quand je loupe mes semis, ça m'agace quand même. Et puis, alors surtout, ne vous démoralisez pas. C'est comme ça qu'on avance. C'est en remontant sur le vélo, une fois qu'on est tombé, qu'on remonte dessus, et puis qu'on va aller plus loin avec son petit vélo. Allez, merci. À demain. Salut.